L'argile est à l'origine de la vie et donc je crois que ça vient de là. C'est-à-dire que elle sait ce qui va vers la vie et ce qui va contre la vie, tu vois. Et donc quand tu l'ingères, elle choisit. Pour te dire que donc dans l'exemple des poisons, nos rois de France mangeaient de l'argile pour empêcher leurs chers sujets de les empoisonner. D'accord, pour se protéger. Jade, oui. Bonjour. Bonjour Thierry. Merci de me consacrer ce temps. Jade Alep. Oui, je suis ravie, j'aime beaucoup ton travail. Tu as fondé l'association L'Homme et l'Argile. Oui. Tu t'intéresses énormément à l'utilisation de l'argile par voie externe et par voie interne. Tout à fait. Et je me mets au challenge aujourd'hui parce que moi je ne suis pas a priori un partisan de l'argile par voie interne. Oui. Donc je mets mes croyances, mes connaissances sur la table. Ouais, sur la table et j'accepte de les exposer. Tu me dis, bon, en externe je le comprends, on va en parler. En interne, l'utilisation de l'argile en interne, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Eh bien que c'est inégalable. Inégalable. Je vais te dire, une fois je passe pas mal de temps en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Et malheureusement, d'un voyage à l'autre, j'avais laissé mon stock d'argile. Sauf que pendant que j'étais partie, les gens l'ont mangé. Et je suis revenue à Sumatra et je n'avais pas d'argile. Quand vous êtes à l'étranger, dans des pays où la salubrité n'est pas toujours à la hauteur, et sans argile, c'est monstrueux. Parce que bon voilà, j'ai une amie qui a fait des cystites, j'avais rien. J'ai une personne qui a fait un empoisonnement, j'avais rien. J'ai mon guide qui s'est fait piquer par son cobra, j'avais rien. Tu vois, l'argile, c'est vraiment une médecine d'urgence, mais complètement polyvalente, quoi. D'accord. Alors, je l'entends comme médecine d'urgence, comme antipoison, et moi dans ma tête, je me dis, bon, l'argile, c'est bien joli, ça pompe les poisons, mais ça pompe tout. Donc si je le prends par voie interne, toi tu prétends qu'elle est sélective. Ah oui, elle est complètement sélective. Alors, si tu veux, l'argile est à l'origine de la vie, et donc je crois que ça vient de là. C'est-à-dire que elle sait ce qui va vers la vie et ce qui va contre la vie, tu vois. Et donc quand tu l'ingères, elle choisit. Nos rois de France mangeaient de l'argile pour empêcher leurs chers sujets de les empoisonner. D'accord, pour se protéger. Oui, comme antipoison. Alors imaginez que vous prenez un poison. Il n'y a pas un risque, par exemple, de dénutrition à consommer régulièrement de l'argile? Alors ça, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que je ne la consomme pas régulièrement. Moi, je la prends quand j'en ai besoin. Mais tu vois, il y a des animaux qui en prennent très souvent. Et pourtant, ils n'ont pas l'air malades quand tu les vois, tu vois. Alors oui, je te reprends l'exemple du poison. Quand tu manges un poison, tu t'imagines dans l'intestin, on a des litres. On a des litres de sécrétion. On a des aliments, on a des tas de molécules dans l'intestin. On a des tas de bactéries. Donc, il y a des milliers de choses dans un intestin. Et pourtant, c'est le poison qu'elle va cibler et t'enlever. D'accord. Mais tu me disais que voilà, elle avait une spécificité, qu'elle allait même chercher des choses. Ah oui. Alors l'argile, c'est une tête chercheuse. C'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est presque, elle en fait presque trop. Elle ne supporte pas. Alors que toi, tu penses que c'est un endroit qu'elle doit travailler, elle va aller travailler à un autre endroit. Ah oui, non mais ça c'est extraordinaire. Il faut bien savoir une chose, c'est que l'argile, elle travaille à distance dans le corps, mais elle ne bouge pas des intestins. Ça, il faut vraiment que les gens comprennent. Vous savez, on a un tuyau qui va de la bouche jusqu'à l'anus, et donc l'argile, elle reste dans le tuyau. Elle ne sort pas. Elle ne passe pas dans le milieu intérieur. Elle passe pas dans le milieu intérieur, dans le sang, exactement. Mais malgré qu'elle reste dans l'intestin, elle agit à distance. Et je peux vous donner deux exemples de ça. Par exemple, une dame qui avait des fibromes, parce qu'on peut aussi avoir des fibromes au niveau du sein, et quand elle a fait sa cure d'argile par voie interne, ça s'est mis à sortir par son téton, tu vois, toutes les saloperies sont mises à sortir. D'accord, c'est-à-dire, oui, voilà, tu vois, voilà, pas des matières lymphétiques, mais je veux dire, le fibrome, en gros, commençait à s'évacuer, tu vois. Ah oui, et un monsieur, alors là, c'était encore plus spectaculaire, un monsieur qui avait 50-60 ans et qui martyrisait toute sa famille parce qu'en fait, il avait mal à l'estomac, du coup, il était toujours de mauvaise humeur. Et il y avait une jeune aide ménagère qui avait entendu parler de l'argile par personne interposée, et qui lui dit, monsieur, vous avez mal à l'estomac, pourquoi vous ne faites pas de l'argile, tu vois? Donc lui, allez hop, je prends mon verre, je mets la poudre, j'attends 5-10 minutes, je touille, je bois. Alors, il s'est passé deux choses. D'abord, l'ambiance de la famille a changé complètement. Parce que le monsieur est devenu adorable, il avait plus mal. Nettoyage des intestins. Voilà, et rééquilibrage au niveau de l'estomac, désinflammation de l'estomac, réparation de l'estomac, il avait plus mal, donc il est devenu charmant. Mais il y a une chose qui l'a un petit peu préoccupé, c'est qu'il a ses testicules qui se sont mis à grossir.
Bon, il a fait de l'œdème. Il s'y attendait pas. Alors il s'est dit, est-ce que c'est de l'œdème? Il faut que j'aille voir mon médecin traitant. Son médecin traitant n'était pas disponible. Donc il a attendu un petit peu et puis les testicules gonflés. Et puis à un moment donné, en fait, c'est sorti par la verge, mais c'est sorti des saletés, du rouge, du vert, du noir, des puanteurs. Donc l'argile a été active. Et donc en fait, moi, la seule hypothèse que je vois, c'est que ce monsieur, 20-30 ans plus tôt, avait dû faire des maladies vénériennes quand il était à l'armée, tu vois, et puis il était resté des saletés dans ses testicules. Il prend l'argile par voie interne, l'argile reçoit cette information de l'infection, tu vois, à distance, et l'argile arrive à potentialiser le corps, les défenses du corps, pour que le corps envoie de l'eau pour dissoudre les déchets qui étaient secs depuis des années, pour les diluer, parce que c'était le seul moyen de les évacuer, et tout ça est sorti et tout est rentré dans l'ordre. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est presque trop violente, quoi. Voilà, on a mis un peu de lumière.